filme la réaction de tout le monde. Vous passez au milieu de tout ce monde là, hyper impressionnant. Hello everybody, this is Flipper. Hello les amis, c'est Flippeuse. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco avec Anna aujourd'hui. D'ailleurs Anna, est-ce que tu peux m'aider? On va montrer quelque chose à tout le monde là. Regardez mon t-shirt aujourd'hui, on va bien se mettre du bon côté parce qu'il faut que vous voyez ça. C'est le nouveau t-shirt Monarchs. Il fallait absolument qu'on vous montre ça au tout début de la vidéo. Tadam! En exclusivité, le nouveau t-shirt Monarchs Riviera. On espère que vous aimez bien nos couleurs parce que vraiment ça nous a pris beaucoup de temps, c'est un très gros travail et nous on est fans du résultat. Voilà, et on retrouve aussi le logo brodé ici comme avant. Donc si mon nouveau t-shirt Monarchs vous intéresse, le lien de mon site internet il est juste en dessous et on se fera un grand plaisir à vous envoyer les commandes chez vous avec un petit mot dédicacé. J'espère que ça vous plaira. On prend la vidéo de Carsplotting à Monaco, c'est parti. Franchement elle est originale la config de cette 296 GTB. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est rare à voir hein. On voit Roma, F8, Huracan Evo, 488, Roma, ça s'arrête jamais en fait. Rolls-Royce Cullinan et 4G. Ah ça ne s'arrêtait pas, trop drôle. RS Q8. Bon, il est encore tôt devant le casino, il y a deux Urus posés là, face à l'entrée du casino. C'est tout. C'est littéralement tout. D'ailleurs, petite différence, regardez celui-là, ça a l'air d'être un Urus S, contrairement à l'autre, je vais vérifier sur le côté. Exact, Urus S. Et comment je l'ai su? Regardez la petite différence. Sur le capot, lui, il a des écopes ici, là, il n'y a rien du tout. Après, il y a le pare-choc aussi, hein, qui est un peu différent. Regardez là, les sortes de lames ici, doublées, comme ça, alors que ici, non. Ah oui, et lui c'est celui qui a les rétroviseurs caméra, je l'ai vu l'autre jour, en plus il fait un bruit de ouf, il est décata. Et regardez, il a installé des rétroviseurs caméra sur un Urus, comment il a fait? Il a des écrans dedans, c'est où? Ah ouais. Mais alors je sais pas si c'est... Comment ça se fait? Regardez, attendez. Il a les écrans ici, voilà. Je sais pas d'où ça sort ça, parce que normalement c'est sur les Audi par exemple. Comment il a fait pour installer ça? Il a un échappement libre. C'est Harry qui passe là-bas. Il a un échappement libre, c'est un monstre. Ah le boucan. Désolé j'ai loupé le démarrage mais je suis arrivé juste à temps après pour le voir partir. Attends. Cette SF Spider est vraiment hyper bien configurée, hyper originale, avec pas mal d'options en plus, hein, le carbone ici, le pack Assetto Fiorano, l'intérieur bleu, cuir bleu. Il manque juste les jantes carbone, mais en tout cas la config est très stylée et ça sort du lot. Petit convoi là, R8 M4. Mais je voulais vous montrer la Bentley là, regardez le blanc, c'est un blanc pailleté mais très pailleté. Vous voyez ça? J'ai jamais vu autant pailleté limite. C'est impressionnant, elle est magnifique. Petite pause Granita avec madame et on admire la vue. Regardez ce yacht, je l'avais jamais vu, comme il est incroyable, il est hyper élancé. Attendez, je vais zoomer sur le nom, on va voir. IJE. Sauf si c'est une abréviation, mais il est incroyable je trouve, j'avais jamais vu celui-là. Ah, vous avez entendu une Aventador passer tout en bas peut-être. Le sandwich de SF90, ça mange une Rolls-Royce là. Ça c'est une SF90 Spider, la Down et une autre Spider pardon. Puis ça on a l'habitude d'en voir, ça un peu moins. Oh le belge, oh le bon belge. Il est pas tout seul, c'est le débarquement. C'est l'un des seuls 4x4 je pense qui est bien en rouge. C'est le Urus.
Ah, elle fait un bruit là, la E63. Wow, insolent avec la plaque. Un break comme ça débadgé. C'est pas aujourd'hui qu'on va entendre son V8. Bon là on se baladait dans Monaco et une balade finit toujours par trouver une belle voiture. Chiron Sport, édition noire. Donc l'édition limitée à 20 exemplaires, produite à 20 exemplaires. Sur base de Chiron Sport avec les 4 sorties d'échappement ici. Enfin, c'est juste l'embout qui change. Hein. Derrière, on voit que c'est le même échappement qu'une Chiron normale. Mais je préfère cet échappement qu'une Chiron normale d'ailleurs. Ah. Là, il a fait des rêves gratuits. C'était assez violent. Je pense que vous l'avez entendu. Et on va arriver place du casino. Vous voyez déjà ici, les gens ils sont chauds. À mon avis, tout le monde au casino va péter un câble. Bon, on va filmer la réaction des gens, vous savez quoi. Allez, je vous filme la réaction de tout le monde. Bon, petit imprévu, la police escorte une ambulance. On les laisse juste passer. Mais non. Non. Bon, bah voilà, on s'est fait avoir. Le jeu est fini. Je peux même me sortir de la voiture, moi, dans ces cas-là. Hein. Bah, du coup, je suis sorti de la voiture. Ah, il va les laisser passer là. C'est ouf comme voiture, c'est ouf. Vraiment, ça fait vibrer tout le monde. Waouh. Oh la tuerie là. 765 LT. Très belle. C'est Spider. Pas de plaque. Très très joli. Ça tue. Oh, deuxième Bugatti du jour. Et celle-ci, c'est pas une sport, vous voyez. Ça se voit direct à l'échappement. Intérieur blanc comme c'est dingue. Casino dans le fond là, c'est une belle image. Oh, elle a glissé la voiture. Je sais pas si vous avez capté. Il a fait une accel dans la descente ou quoi? Parce que c'est ouf, sans plaque, pare-brise teinté. Oh. Numéro 70, vous aurez remarqué que c'est le même numéro qui est sur la Speedster. Vous êtes plutôt RS6 grise, discrète, ou RS6 rouge. Et gris clair. Il y a de tout.
La config est vraiment clean, je trouve. Hop, recapotage. Alors sa plaque, elle doit coûter le prix d'une voiture. Oh, le rouge, il est très beau. Voilà, config. Joli. Deux beaux 4x4, particulièrement celui de derrière. Un Gebrabus intérieur rouge. Je suis un peu à contre-jour là, mais c'est beau, c'est beau. D'Arabie Saoudite. Les deux voitures Qatari en convoi. « 458 Aperta ». Il aurait pu décapoter, il fait bon aujourd'hui. On va regarder cette classe S Maybach. Comment on pourrait la définir celle-ci? J'en avais jamais vu une comme ça. D'habitude c'est censé être classe. Là ça fait plus bandit que classe. Regardez ça. Ils ont carrément peint le logo Maybach en rouge. Les jantes elles sont comme ça. Il n'y a plus aucun chrome. Ça sort d'où ce style? Feu teinté derrière. Même les pots sont noirs. Enfin c'est un délire. Qu'est-ce que vous en pensez? On dirait même plus une Maybach en fait. Ça coûte quand même au moins 300 000 €. C'est un truc de ouf normalement, mais là on dirait même plus une Maybach. Regardez la taille de la voiture. À la limite sur une S63 AMG, oui, ou sur du Brabus, oui. Mais là sur une Maybach, c'est osé. McLaren GT bleu, croisement de Ferrari. Bon, celle-ci là devant nous, elle est un peu en mode réplique, mais c'est joli à voir tout de même. Allez. La 600 était Spider verte. Ferrari FF Novitec avec un wrap de ouf. Les jantes Novitec, l'échappement Novitec. Regardez l'échappement. Pas mal la config de ce Bentayga, original. Ah et d'ailleurs je viens de notifier qu'il est hybride celui-ci. Alors là les amis, on est à côté d'une Pista Spider, elle est magnifique. Le bruit est dingue. C'est un peu de top, hein. Ah ouais, on peut pas tout avoir. Bye bye. Il y a un démon qui sort de sa tanière. Je l'ai entendu rugir dans le parking. Ah, ça faisait longtemps celle-ci. Monza SP2. C'est tellement fou comme voiture. Ça c'est un peu comme une Chiron, je m'en lasse pas. T'imagines, vous passez au milieu de tout ce monde là en SP2. C'est un délire. Regardez là avec la vue sur le casino. C'est incroyable. Une navette spatiale. On a eu la Chiron avant et maintenant on a la SP2 ici.
regardez le convoi bleu là. GT4, STO, F8. Il n'y a que du bleu là. Ah, c'est incroyable. Ah, la GT4 en boîte méca. Elle s'est invitée dans le convoi bleu. La STO, c'est un délire cette voiture, hein, comme elle est dingue. Oh. Cette F8, elle est très très belle aussi, hein. Elle a un très beau bleu, enfin très belle config dans son ensemble. STO c'est hyper violent. Ah, ils vont tourner au Métropole, ok. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit convoi? Il y a beaucoup de goût en tout cas dans ces voitures. Magnifique SLS, la config est sublime. Très très classe, les belles jantes, les beaux étriers, la belle couleur, en coupé, donc les portes qui se lèvent, parfait. Alors là sur la place du casino, je vais faire un petit tour très sympa. Attendez 2 secondes, là il y a une SF toute rouge. Devant moi il y a un Cayenne Turbo GT, il vient de toucher la jante je pense parce que c'est tout frais le pauvre. La petite jante dorée là, regardez. Le pneu tout frais, vraiment c'est tout frais, c'est d'aujourd'hui. Regardez d'ailleurs, il y a la SLS qui se gare à côté d'une 300 SL, c'est incroyable je trouve. Elle se retrouve garée juste à côté. Bon, c'est dommage, la 300 SL ce n'est pas la coupée avec les portes Gullwing, mais c'est incroyable je trouve quand même comme combo. Franchement c'est super comme combo. Et les configs sont peu banales, on n'est pas sur du gris en gros. Ici même une STO vert mat, vert militaire. On enchaîne RS6 Apt, G. Et il y a 2 beaux 4x4 là, il y a un SVR bleu. Et il y a un autre 4x4, il y a un Cullinan, mais il y a surtout un Urus Performante, ou S, non c'est un Urus S violet, à côté d'une belle Bentley. Voilà, couleur, est-ce que c'est une vraie couleur ou un wrap? Pour l'instant je ne sais pas. Incroyable, avec l'intérieur vert, enfin des détails verts, pas tout vert non plus. À voir si c'est une couleur ou pas, mais je sais pas, parce que regardez ça fait un reflet bleu même ici carrément. Bon, en tout cas, wrap ou pas wrap, c'est sympa. Ça lui va bien. Les SVR, ancienne génération, je préfère largement que la génération suivante. Je trouve qu'il est plus agressif et il fait un meilleur bruit en plus de ça. Petite trouvaille ici, une Porsche Singer, Singer ou Zinger, on le dit comme on veut. J'adore l'arrière des Singer parce que regardez, élargi comme ça, les grosses roues, les pots au centre. Regardez de cet angle, elle est très belle même à l'intérieur. Celle-ci, je l'avais peut-être déjà vue l'année dernière, il me semble. Mais elle a une config très sympa. Je m'étais déjà fait la réflexion là du réservoir essence en plein milieu du capot, c'est marrant. Et sur l'arrière de l'hôtel Hermitage, qu'est-ce qu'on retrouve? Qui est dans le groupe de la SLR McLaren Edition, une Batmobile, rien que ça. C'est assez marrant de le dire, mais ils ont aussi ramené une Batmobile, mais c'est pas la Batmobile monégasque, on va l'appeler comme ça, hein, celle qui est là tout le temps à Monaco, dans laquelle j'avais fait le tour. Non, ça c'est une autre. Hein. Elle est vraiment garée au max. Elle est tellement longue, elle est plus longue que le Viano là qui est à côté. Donc voilà, je vous la filme ici un petit peu à l'arrache. Hein, c'est pas ouf pour la filmer. Je la reverrai certainement mieux que ça. C'est juste pour vous donner l'info qu'elle est arrivée à Monaco. Regardez la vitre. Vue de dedans, ça doit être très restreint. Donc voilà, hyper impressionnant. D'ailleurs, ce serait ouf qu'on ait le combo des 2 Batmobiles à Monaco. Celle-ci et l'autre qui ressemble un peu. Après, il y a 2 Batmobiles, mais il y a un seul Batman. Donc en théorie, les 2 ne pourraient pas rouler en même temps, non? Qu'est-ce que vous en pensez? De la diversité comme on aime à l'Hermitage, Rolls-Royce, Race, 812 GTS, Turbo S, Cab, SF90, Spider. La 812 là, GTS particulièrement, est très sympa. Et l'intérieur, super beau, regardez. Bleu, cuir et Alcantara. Très joli. Jaune grise, étrier bleu aussi. Elle est ouf je trouve. Et la McLaren SLR Edition. Et là qui arrive, classe E Cab Brabus 6.1. Hyper rare, que je vois de temps en temps à Monaco. Et une caméra de télé même par ici. Regardez ce G-Brabus, il a le nouvel échappement Brabus qui s'allume. Incandescent. Pas la roue derrière en plus. Et il est très stylé.